Bonjour Boker Tov Olivier. Boker Tov Christophe. Et on commence par cet attentat Olivier, il a eu lieu hier soir en plein cœur de Tel Aviv. Oui, 3 personnes ont été blessées dans un attentat terroriste qui a eu lieu hier à Tel Aviv dans la très animée rue Dizengoff. Aux alentours de 21h, un terroriste a ouvert le feu sur des clients attablés à l'extérieur d'un restaurant. Les blessés, des hommes dans la vingtaine, ont été transportés immédiatement à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Le pronostic vital de l'un des blessés a été engagé, mais ce matin, il est hors de champ de danger. Il reste tout de même blessé très grave. Un autre souffre de blessures graves et le troisième a été légèrement touché. Une chasse à l'homme pour retrouver le terroriste a immédiatement commencé. Les policiers ont réussi à le retrouver alors qu'il était entré dans un immeuble de la rue Dizengoff. Lorsqu'il a tenté d'en sortir, il a été abattu par les forces de sécurité. La réaction rapide des civils et des policiers qui n'étaient pas en service pour neutraliser le terroriste a permis d'éviter qu'il n'y ait beaucoup plus de victimes. C'est ce qu'a déclaré Kobi Shaftai, qui est le chef de la police israélienne et qui s'est rendu sur les lieux de l'attentat. Alors que sait-on de l'identité du terroriste ? Il s'agit de Moutaz Al-Kawaja, âgé de 23 ans. Il est le fils d'un dirigeant du Hamas. Il vivait au nord de Ramallah. Il avait purgé déjà 2 peines de prison pour des activités terroristes en Israël. La police est ce matin encore à la recherche d'éventuelles personnes qui auraient aidé Moutaz à réaliser cet acte terroriste. Puis le Hamas a quant à lui salué l'attentat. Nous pleurons le martyr de Moutaz Billah Al-Kawaja et nous applaudissons son action héroïque. L'action criminelle doit s'attendre à davantage d'attaques. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du Hamas dans un communiqué. Alors il y a beaucoup bien sûr de réactions, les premières réactions à cet attentat Olivier. D'abord, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui participait au moment de l'attentat à une rencontre avec la communauté juive de Rome. Il y a eu une nouvelle attaque terroriste au cœur de Tel Aviv ce soir, a écrit Binyamin Netanyahou. Nous envoyons tout d'abord nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Nous renforçons les forces de sécurité et la police qui combattent les terroristes ce soir et tous les jours. Nous continuerons à bâtir notre nation et à approfondir nos racines et à bâtir notre avenir commun en tant que frères et sœurs. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre depuis Rome. Et puis la France a aussi condamné avec la plus grande fermeté l'attaque survenue hier soir dans le centre de Tel Aviv. C'est ce qu'a, en tout cas, la réaction du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Et puis nous voyons aussi encore ce soir que Tel Aviv est la cible du terrorisme comme de nombreuses autres villes de ce pays. Ceux qui parlent de pays de Tel Aviv disent des inepties. C'est ce qu'a déclaré le maire de Tel Aviv, Ron Rodaï, après l'attentat. La réforme juridique, le président de l'État a pris la parole hier soir. C'était la 3e fois que le président prenait la parole sur ce sujet. Et le président Herzog a qualifié la situation du pays de cauchemardesque et a appelé à trouver une solution immédiate. Ce qui arrive à notre pays est un cauchemar. Je ne peux plus supporter de le voir se déchirer sous nos yeux. Je ne renoncerai pas. Je suis prêt à payer tous les prix pour trouver une solution, a déclaré le président Herzog. Il a ajouté que cela faisait déjà 10 semaines qu'il travaillait pour arriver à un compromis entre les partis dans le seul but de préserver la démocratie israélienne. Le président a ensuite indiqué qu'il était parvenu à réduire les dissensions entre majorité et opposition et que toutes deux étaient parvenues à un accord sur la majorité des points litigieux de la réforme. Une évolution suffisante selon lui pour soumettre un nouveau texte de loi au comité législatif de la Knesset. Nous sommes presque parvenus à un accord. Soit nous précipitons le pays dans un abîme constitutionnel, sécuritaire et économique, et c'est l'histoire qui nous jugera, a conclu Yitzhak Herzog. Et puis pour terminer, un mot de la visite du Premier ministre israélien. Il est actuellement à Rome. Oui, il doit rencontrer ce matin la première ministre italienne. Beaucoup ont critiqué que Binyamin Netanyahou effectue ce voyage alors que le mouvement de protestation s'intensifie ici en Israël. Il a répondu qu'il partait en Italie pour discuter avec la première ministre du dossier iranien. Il demandera aussi à Giorgia Meloni de transférer l'ambassade de son pays en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Il lui proposera également de fournir du gaz à son pays.